pas de bol, il n'y a pas grand monde, donc forcément. Sous l'onction de l'Esprit, triompher. C'est ce que Dieu désire, c'est que nous marchions sur les hauteurs. C'est que nous puissions marcher en vainqueur. C'est la volonté de Dieu. Alors quand je marche en vaincu, il faut que je me pose la question, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur, que je marche comme ça, en vaincu, en quelqu'un qui a été comme terrassé? Comme terrassé. Non, Dieu désire que nous marchions en vainqueur. Et il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, c'est un peu fort, et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tous les outils, tous les instruments, tout ce dont nous avons besoin pour marcher et vaincre nos ennemis. Jésus, il a vaincu à la croix nos ennemis. Ça, il y a trop d'écho encore, hein? Voilà, faut fermer peut-être la porte, ça fera moins d'écho. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Voilà. Moi, je pense que c'est peut-être un peu mieux, là. Hein? T'as baissé le général? D'accord. Ok. Mais il faut que tu regardes si ça joue avec... D'accord. Voilà. Donc Dieu nous a tout donné. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a tout donné? Eh oui. La Bible nous dit, et souvent on le dit, on le redit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, parfois nous disons... peut-être qu'il me manque quelque chose. Non, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si le Christ, il vit en nous, si vous avez reçu Jésus dans votre vie, eh bien vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Il n'y a pas besoin de courir après des super-héros. Vous êtes déjà un super-héros. Mais vous l'ignorez encore. C'est dommage. C'est dommage. Mais vous êtes déjà un super-héros. Déjà, vous avez toute la puissance dont vous avez besoin pour triompher sur tous vos ennemis. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Sous l'onction de l'Esprit, triompher, c'est notre destinée. C'est à cela que Dieu nous appelle. Vous savez qu'un jour, vous allez régner. Alors, il y en a qui disent, oh ben non, moi, j'ai toujours fait du ménage, sûrement je vais faire du ménage. Non, non. Un jour, tu seras une reine, tu seras un roi, tu vas régner avec Christ, nous dit la parole de Dieu. On a du mal parfois à entrer dans cette perspective, mais nous sommes appelés à régner avec Christ. Formidable. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Moi, je veux régner avec le Seigneur. Alors, il y en a, ils vont régner sur une ville, d'autres sur 10 villes, d'autres sur peut-être une région, d'autres peut-être sur un continent, mais on va régner avec Christ. On va régner avec Christ. Et nous serons revêtus vraiment d'une autorité extraordinaire. D'une autorité extraordinaire. Mais déjà sur la terre, Dieu nous appelle à marcher en vainqueur. Nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Vous manifestez le royaume de Dieu. Lorsque l'on vous voit, on doit voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. On doit pouvoir faire la différence entre les enfants qui sont de la lumière et les enfants qui sont des ténèbres. Si je suis de la lumière, bien je dois manifester la lumière. Et cette lumière, ce n'est pas moi, mais c'est celui qui est en moi. Et je dois le laisser grandir en moi pour qu'il brille au travers de moi, pour qu'il se manifeste au travers de moi. Et la plus belle des choses qu'il manifeste au travers de moi, c'est son amour. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Plus je vais vivre dans la communion du Saint-Esprit, plus je vais être rempli de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli de Dieu. Vous êtes d'accord? Parce que là, vous me suivez, hein? Et lorsque je suis rempli de Dieu, eh bien, je vais manifester l'amour. Ça devient d'une manière naturelle. J'ai même pas besoin de me forcer pour manifester l'amour. Hein, il y en a, ils se forcent lorsqu'ils viennent à l'église. Un petit sourire par-ci, un petit sourire par-là, une petite poignée de main par-ci, une petite poignée de main par-là. Mais non, si je suis rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas à me forcer. C'est devenu ma nature. C'est devenu ma nature. Je suis enfant de Dieu. Hein, j'étais engendré. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle créature, humanité. Je suis une nouvelle humanité. Quelqu'un de transformé, de différent. J'appartiens au Dieu vivant et vrai. Vous savez, si on pourrait quelque part nous éplucher, eh bien on verrait la gloire de Dieu. On verrait la gloire de Dieu, ce que nous sommes réellement. Parce que là, ce que nous voyons, ce sont des vases de terre. Hein, lorsque nous nous regardons les uns les autres, nous sommes des vases de terre, mais en réalité, nous sommes des vases d'honneur.
Il y a une gloire qui est en nous, une présence de Dieu qui est en nous, qui doit transpirer au travers de ce vase de terre que nous sommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis assis au 14 quai de la Saline à l'Île-sur-le-Doubs. Non! Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia! Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que tu te rends compte de ta position? Assis. Alors déjà, assis, déjà, je suis confortable. Hein, je suis bien solidement ancré dans ce fauteuil, sur ce trône, assis avec Christ. Quelle position extraordinaire. Chaque enfant de Dieu doit le comprendre, le réaliser. Je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'appartiens à Jésus-Christ, donc je suis assis là-haut. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Et la Bible me dit que mes ennemis, où ils sont? Eh bien, ils sont sous mes pieds. Mes ennemis, ils sont sous mes pieds. Alléluia. Est-ce que tu crois que tes ennemis sont sous tes pieds? Oui, tes ennemis sont sous tes pieds. Alléluia. Béni soit Dieu. Et le dernier ennemi, ça sera la mort. Et bientôt, bien, ça sera terminé. Cette mort-là sera engloutie. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? Le péché. Alors c'est à nous de nous garder purs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, me dit l'Écriture, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garder son cœur, combien c'est important. Se garder du péché, c'est se garder de la mort éternelle. Alléluia. Dieu a pour nous la vie éternelle. Alors demeurons dans cette vie. Alléluia. Celui qui est en Christ, celui qui croit au Fils de Dieu, il est passé de la mort à la vie. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Dans Romains au chapitre 12, verset 2, il nous est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Transformés. Waouh! Soyez transformés. Alors transformés comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Et nous devons être transformés dans nos mentalités. Une nouvelle mentalité, c'est-à-dire la mentalité du royaume. Vous savez, les prédicateurs, ils ne sont pas là simplement pour faire de la discute sur une estrade, ils sont là pour nous amener à comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ, ce à quoi Dieu nous appelle et nous amène aussi à nous encourager à être transformés dans notre mentalité, dans nos raisonnements. Dieu veut que nous puissions avoir une mentalité nouvelle, sa mentalité à lui. Je veux avoir ses pensées. Est-ce que vous voulez avoir la pensée de Dieu? L'apôtre Paul dit, « Or nous avons la pensée de Christ. » Moi, je veux la pensée de Christ. Je veux avoir les pensées que le Seigneur, il a lui-même. Que lui-même, eh bien, il pourrait avoir s'il serait dans ma situation, dans ma condition, face à mes oppositions. Seigneur, je veux avoir ta pensée. Comment toi, tu penses par rapport à cette situation? Je veux avoir en moi la pensée de Christ et pour cela, j'ai besoin d'être transformé, d'être renouvelé, de marcher dans ce renouvellement. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il nous dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Alléluia. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire. Répétez-le, de détruire. Détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous en connaissez des œuvres du diable? Eh oui. Alors qu'est-ce que vous attendez? Détruisez-les au nom de Jésus. Détruisez-les au nom de Jésus. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tel il a marché, tel aussi nous marchons. Nous marchons à sa suite. Et comme lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable, eh bien moi, mon rôle en tant que chrétien, c'est être ouvrier avec lui et d'être une source de bénédiction et de détruire les œuvres du diable. Et lorsque je vois quelque chose où le diable il est en train bien de faire des ravages, bien je ne reste pas les bras croisés. Soit je vais apporter la parole, ou soit je prie, j'intercède, je commande à l'ennemi. Je prends autorité sur lui parce que j'ai autorité sur toute la puissance du diable. La Bible nous dit que nous avons la possibilité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que c'est normal, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc forcément, il se trouve en bas, pas en haut. C'est pas lui qui me tape sur la tête, c'est moi qui lui tape sur la tête. Si vous comprenez. Vous avez reçu l'autorité, à vous d'exercer l'autorité dans la foi. Christ a tout accompli à la croix, est-ce que vous le croyez? Oui, Jésus a tout accompli à la croix. La Bible me dit, et le proclame, qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement à la croix du Calvaire. Il les a dépouillés de leur force, dépouillés de leur pouvoir.
Mais pour ceux qui sont en Christ, ils vivent ces choses dans la réalité de tous les jours. Pour ceux qui sont sans Christ, ils vivent toujours sous l'esclavage de l'ennemi. C'est à nous de leur dire, oui, tu n'as plus à être esclave, car Christ est venu dans le monde. Christ a brisé les chaînes. Crois simplement dans le tout accompli de Golgotha. Et toi aussi, tu vivras la vraie liberté. Alléluia. Dieu a une destinée pour nous, une destinée extraordinaire. Il veut te faire marcher dans la victoire. Marcher dans son triomphe. Christ a tout accompli à la croix. Ne te laisse pas intimider par le diable. Ne te laisse pas intimider par ses œuvres. Mais tu as reçu l'autorité, tu dis maintenant c'est terminé. Tu ne me feras plus prendre des vessies pour des lanternes. Maintenant j'ai décidé, c'est de te faire face. Et je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je proclame la défaite de l'ennemi sur les couples qui sont en train de se bagarrer. Je proclame la défaite de l'ennemi. Satan, tu as été vaincu. Je t'ordonne, je te commande de lâcher ce couple au nom de Jésus-Christ. De lâcher ces personnes qui sont remplies de violence, remplies de meurtre, au nom de Jésus. Vous savez que ces gens-là, ils sont animés par des démons. Mais si vous dites au démon maintenant, je te coupe les fils, mais il ne peut plus se servir d'eux. Comprenez l'importance de l'Église dans la prière, dans l'intercession, l'importance de l'Église dans la proclamation de la parole, de la vérité. Je crois que c'est important et nous avons besoin d'entrer dans ces choses, de les réaliser par l'Esprit. Vous savez, si le frère évangéliste Carlos Anacondia a eu un tel impact en Argentine lorsqu'il prêchait l'Évangile, c'est parce qu'il avait une armée derrière lui. Une armée qui se tenait à genoux et qui commandait aux esprits méchants de lâcher les âmes. Et là, des multitudes sont rentrées dans le royaume de Dieu. Mais s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette armée, croyez qu'il y aurait autant de personnes qui seraient rentrées dans le royaume de Dieu? Eh bien non. Eh bien non. Nous avons la responsabilité, non seulement d'annoncer l'Évangile, mais de prier et d'intercéder pour les perdus, pour les âmes perdues. Et ce n'est pas du bout des lèvres, c'est avec un cœur déchiré, un cœur entier, avec la vision de l'enfer qui les attend s'ils ne se tournent pas vers Jésus-Christ. Je crois que c'est important de réaliser ces choses. Vous savez, l'Argentine a vécu un grand réveil extraordinaire, et pas seulement l'Argentine. La plupart des pays d'Amérique latine ont vécu des réveils extraordinaires parce qu'il y avait une église qui était comme une armée. Une armée. Une armée. Une armée qui se tient avec les armes de Dieu. Une armée qui ne fléchit pas devant l'adversité, mais une armée qui se tient debout, ferme, enracinée sur celui qui est vivant sur le rocher des siècles. Et cette armée proclame la parole. Cette armée ordonne aux œuvres du diable d'être détruites, ordonne à l'ennemi de lâcher prise et proclame la vie là où il y a la mort. Amen. L'Église doit proclamer la vie là où il y a la mort, au nom de Jésus. Amen, amen. Vous savez, on a besoin de vivre ces choses. On a besoin de les vivre. On a besoin de les vivre, de les expérimenter. On a besoin d'y entrer. On ne peut pas faire du tourisme chrétien. On ne peut pas faire du tourisme évangélique. On ne peut pas faire du tourisme du royaume de Dieu. Soit je suis du royaume, soit je ne le suis pas. Et si je suis du royaume, eh bien je dois reconsidérer mes voies. Je dois reconsidérer la manière dont je vis les choses. Est-ce que Dieu désire que je vive comme cela les choses? Non. Dieu désire que tu puisses t'engager pleinement. Vous savez, une armée, elle ne part pas en guerre du jour au lendemain. Une armée, elle se prépare. Vous savez, ceux qui commencent à tirer au canon, qui commencent à tirer au fusil, eh bien, ils apprennent à tirer. Ils apprennent à ne pas manquer leur cible. Ils font des exercices. Et puis après, ils rentrent pleinement dans la guerre offensive. Vous savez, l'Église, c'est aussi le lieu où on apprend aux frères et sœurs à se servir des armes de Dieu. C'est dommage que parfois, l'Église elle-même ne sait pas se servir des armes de Dieu. Le bouclier de la foi, qu'est-ce que tu en fais? Tu le laisses dans l'armoire ou tu le sors? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Tu la dégaines ou tu la laisses dans son fourreau? Je crois qu'on a besoin de se servir de toutes les armes de Dieu, afin non seulement de tenir ferme, mais d'être une église qui soit offensive, qui aille de l'avant. On a souvent l'impression que l'église, c'est comme une forteresse et elle est cachée derrière des murs épais. Je suis en Christ, je suis caché en Christ. Oui, ok, mais ce n'est pas ta destinée c'est de te sortir et d'aller chercher les perdus. C'est de sortir de ton confort spirituel. Oh, moi je suis bien quand je viens à l'église. Faire de l'évangélisation, oh non, c'est trop difficile. Donner un prospectus, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mes frères et sœurs, il nous faut être une église offensive.
Une église qui réclame les âmes. Une église qui lâche, qui dit à l'ennemi de lâcher prise. Sur cette ville, à l'Île-sur-le-Doubs, sur cette région, sur ce pays. Combien de gens aujourd'hui râlent après notre pays, après le président, après ses ministres, après la situation, etc. Mais qu'est-ce que fait l'Église dans la prière? Moi, j'entends très rarement des gens le dimanche matin dire « Seigneur, bénis mon pays, bénis mon président, bénis mes ministres ». J'entends très rarement, presque on pourrait dire jamais. Pourquoi? Où est mon cœur? Il est sur la terre ou il est dans le ciel? Si mon cœur est dans le ciel et qui est attaché aux choses de Dieu, ne vous inquiétez pas que le Seigneur, il a à cœur notre pays. Dieu aime la France. Dieu aime la France. Dieu aime la France et le désir de Dieu, c'est que l'Église puisse autant l'aimer que lui l'aime. Alléluia, que nous puissions aimer notre pays comme Dieu l'aime. Dieu veut voir la France lavée dans le sang de Jésus. Alléluia, Dieu veut voir une multitude de Français se tourner vers le Christ vivant ressuscité. Alléluia, nous avons reçu quelque chose gratuitement, à nous de communiquer à ceux qui nous entourent ce que nous avons reçu de sa part. Dans Luc au chapitre 10, verset 19, il nous est dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir ». Je ne sais pas si vous avez la même Bible que moi, mais je pense que oui. Hein? Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné quoi? Je n'ai pas entendu. Je vous ai donné quoi? Je ne vous ai pas entendu. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir! Je vous ai donné le pouvoir. Alors arrête de te plaindre. Parce que tu as reçu un pouvoir, tu as reçu une puissance, tu es une autorité spirituelle. Amen. Ah, les démons, ils ont du mal à te voir parce que tu n'exerces pas cette autorité. Vous vous souvenez, ces démons qui disaient « Je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas, vous êtes qui vous ?» Ben oui, ces gens-là, ils n'avaient pas d'autorité spirituelle. Mais toi, tu as une autorité spirituelle. C'est à toi d'exercer cette autorité. Le diable, quand il va voir que tu exerces, et là, il va comprendre qui tu es. Il va comprendre qui tu es. Et puis, il va te craindre. Il va avoir peur de toi. Vous avez reçu, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, pas sur les fourmis. Hein. C'est facile de marcher sur les fourmis. Mais lorsque je crois, oui, j'ai l'autorité, je peux marcher sur des serpents. Wow. T'es sûr, Seigneur? Oui, tu peux marcher sur les serpents. Tu peux marcher sur des choses que le monde, lui, il craint. Celui qui ne connaît pas Dieu, lui, il craint ces choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne les craignons pas. On peut marcher dessus en proclamant le nom de Jésus, sa victoire à la croix du Calvaire. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Sur les scorpions. Alléluia. On pourrait faire une étude biblique de tout ça, tellement il y a une richesse, une profondeur dans ces termes que le Seigneur donne lui-même. Qu'est-ce qu'un serpent? Qu'est-ce qu'un scorpion? Et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, si on avait des dizaines et des milliers, peu importe, j'ai l'autorité. Alléluia, j'ai l'autorité. Je marche en vainqueur. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Si Dieu est pour moi, bien qui sera contre moi? Alléluia. On va dire, oh, c'est de l'orgueil. Oui, mais vous inquiétez pas qu'au début du réveil de Pentecôte, lorsque les gens ont commencé à dire qu'ils étaient sauvés, ceux qui les entouraient disent, mais c'est de l'orgueil, comment vous pouvez dire que vous êtes sauvés? Ben oui, j'ai l'assurance dans mon cœur, je sais, je suis sauvé. Est-ce que vous savez que vous êtes sauvés? Amen. Je sais, je suis sauvé. Je sais, je suis un vainqueur. Je sais, je suis un fils de roi. Je sais, je suis appelé à régner. Je sais, je suis appelé à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je sais, je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le sais? On l'a chanté ensemble. Je sais, hein, Dieu de l'impossible. C'est bien de le savoir intellectuellement. Mais c'est bien aussi de le mettre en pratique. C'est-à-dire, je sais qu'à toi tout est possible. Je sais que tu peux changer des situations, que tu peux renverser des situations. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Prenons possession du terrain. Il y a un terrain à conquérir. Ce terrain, déjà, c'est le terrain de ta famille. Le terrain, c'est le terrain peut-être de ton village, de ton quartier. Le terrain, c'est la ville où il y a l'assemblée, où on se réunit. Vous savez, si Dieu a placé cette assemblée ici à l'Île-sur-le-Doubs, c'est pas parce que ça faisait joli sur la carte. C'est parce que Dieu a un plan. Dieu, il a un projet. Et Dieu nous inscrit dans son projet.
C'est formidable, vous vous rendez compte? Vous êtes appelés à travailler avec Dieu. Oh Seigneur, ça c'est formidable. Moi j'aimerais bien avoir un patron comme toi. Eh bien, il est ton patron. Il est ton chef. Il est celui qui veut te donner ses directives. Il est ton directeur. Alléluia. Mais Seigneur, je me réjouis de travailler avec toi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et puis Seigneur va te montrer par le Saint-Esprit. Il va voir cette personne, va lui témoigner. Ou alors, commence à prier. Prie pour cette situation-là. Le Seigneur ne va pas prier à ta place. Vous savez, des gens, ils croient que le Seigneur, il prie à leur place. Puis eux, ils ont juste à attendre. Puis c'est le Seigneur qui fait tout. Non, non. Nous avons un devoir. Notre devoir, c'est de prier. De prier. Nous avons cette responsabilité d'annoncer. Le Seigneur, il ne va pas envoyer les anges. Vous savez, il a des milliards d'anges. Hein, vous connaissez dans l'Écriture, Jésus il aurait pu appeler des légions d'anges pour venir le secourir, pour pas qu'il aille jusqu'à la croix, et il les aurait détruit la race humaine. Dieu a des milliards d'anges. Pourtant, il ne leur demande pas à eux d'aller évangéliser. Il demande à nous. Parce que Dieu est juste. Dieu a fixé des autorités, et nous avons l'autorité sur la terre. Et c'est à nous la responsabilité. Ce n'est pas à Dieu, mais c'est à nous la responsabilité d'annoncer l'Évangile. Et lorsque nous annonçons l'Évangile, le Seigneur parle au travers de nous. Le Seigneur agit au travers de nous. Mais c'est toi qui le fais. Mais lui, il agit au travers de toi. Lorsque tu pries pour les malades et que tu commandes à la maladie de quitter le corps et que la maladie, elle s'en va, ce n'est pas toi qui le fais. Mais c'est lui qui est en toi, c'est lui qui manifeste sa gloire. Tu as un outil entre ses mains. Tu ne fais que confirmer la parole que lui, il a dite. Alléluia, gloire à Dieu. Prenons possession du terrain. C'est à nous de prendre possession du terrain. Alors peut-être, là, il y a les jeunes, ils vont rentrer au lycée là bientôt. C'est à vous de prendre possession du terrain. Ou au collège ou ailleurs. C'est à vous de prendre possession du terrain. Ou tu vas rentrer dans une entreprise, une nouvelle entreprise. C'est à toi de prendre possession du terrain. Ce terrain, tu le prends comme un terrain conquis au nom de Jésus. Le diable n'a rien à faire sur ce terrain. Là où tu es, le diable, il n'a rien à faire. Les puissances de ténèbres, ils n'ont rien à faire. Au nom de Jésus, elles dégagent, elles partent. Je leur commande de partir. Je vous réprime, esprit méchant, esprit mauvais. Je vous commande de partir au nom de Jésus. Amen. C'est à nous de conquérir. C'est à nous de rentrer. Ça fait du bien un petit coup de trompette comme ça. Hein. C'est à nous de conquérir le terrain et d'entrer sur ce terrain. Christ a tout accompli à la croix. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il y a pas mal de versets là, c'est dommage que vous ne preniez pas le temps de les noter parce que c'est des versets qui sont tellement forts, qui nous amènent dans des réalités du royaume de Dieu. Les réalités qu'il nous faut vivre tous les jours de notre vie. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a tout accompli, maintenant c'est à nous d'aller. Il a tout accompli, maintenant c'est à nous d'aller. Alléluia. Il a tout accompli et maintenant c'est à nous d'aller. Lui, il a remporté la grande victoire. Il a brisé les chaînes. Il a brisé cette forteresse de l'ennemi. Il l'a brisée au nom de Jésus. Et maintenant, c'est à nous d'aller. Dire aux captifs, maintenant, tu peux sortir de ta prison. Christ a déjà tout payé à la croix. Crois simplement dans le tout accompli de Golgotha et tu verras tes chaînes, elles vont tomber toutes seules. Parce qu'en réalité, elles n'existent pas. Tu crois qu'elles existent, mais en réalité... Vous savez, je me souviens, il y a bien des années en arrière, le Seigneur m'avait délivré de la cigarette. Quand je suis venu à lui, que j'ai donné mon cœur, je me suis rendu compte que la cigarette est partie avec, sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Hein. Et puis quelques temps plus tard, j'ai vécu une grande, comment on dit, la Grande Dépression. Et puis là, je me suis mis à refumer. Et puis je me disais, mais t'es complètement idiot, Dieu t'a délivré de ça, puis tu t'en remets à fumer. Et puis, mais j'étais loin de Dieu à l'époque. Hein. J'avais pris de la distance. Et puis quand je suis revenu vers le Seigneur, que je commençais à remarcher de nouveau avec lui, que le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a purifié, où il m'a restauré, il m'a rétabli, ben la cigarette était toujours là. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est quand même pas normal. Puis j'essayais de m'en débarrasser, mais rien à faire. Alors je dis, la cigarette, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Il y en a, ça peut être la pornographie, il y a d'autres, ça peut être autre chose. Hein. Et je prends des gros trucs, hein, mais ça peut être plein de choses, plein d'autres choses. Et puis un jour, j'ai une révélation. Alléluia. C'est bien les révélations. Est-ce que vous aimez les révélations? Eh oui, parce que faute de révélation, mon peuple périt. Et on a besoin de révélations pour que justement nous puissions vivre pleinement la vie chrétienne, la vie avec Dieu.
Et puis là, je reçois une révélation, le Seigneur me dit, tu es déjà libre, mais le diable, il te fait croire que tu es toujours esclave. J'ai posé ça, j'ai cru ce que le Seigneur a dit, c'était fini. C'était fini. C'était fini. Lui, il me faisait croire. Il me faisait croire. Il me faisait peut-être sentir des choses ou je ne sais pas quoi. Mais il me faisait croire que j'étais toujours prisonnier, alors que non, je ne l'étais pas. J'ai cru cette parole de Dieu et je l'ai posée et c'était fini. Alléluia. Nous avons besoin d'entrer pleinement dans les choses de Dieu. Ne nous laissons pas convaincre par le mensonge. Tant de chrétiens sont plus perméables au mensonge qu'à la vérité. C'est terrible. Ça, c'est terrible. On a plus facile de croire au mensonge qu'à la vérité. Comme c'est terrible. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Lisez la Bible, nourrissez-vous de l'Écriture. La parole de Dieu, c'est tellement bon pour notre vie, pour notre âme. C'est une nourriture. Combien de versets nous parlent de la parole? C'est affolant le nombre de versets. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, bien il doit aimer ma parole. On ne peut pas dire j'aime Jésus si tu ne lis pas la Bible. Comment tu peux dire j'aime Jésus si tu ne lis pas la Bible? C'est pas possible. La parole de Dieu doit imprégner ta vie. La parole de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit, elle doit transformer ta vie. Alléluia. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? J'aime beaucoup la fin du verset. C'est le plus important. C'est le plus important. La fin du verset. Car Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? C'est facile ici, hein? Tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tant qu'on ne fait pas de bruit, on ne nous embête pas. Mais imaginez, dans quelques années, la France vit une grosse persécution. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas si je vous ai déjà dit cette histoire. Ça s'est passé en Amérique latine. Et puis là, il y a un terroriste ou un guerriero qui rentrait dans une église. Et puis là, lorsqu'il rentre dans l'église, il y avait tous les chrétiens qui étaient là pendant le culte, et puis le pasteur qui était là. Et puis le guerriero, là, comment on pourrait dire, comment est-ce qu'on pourrait dire? Oui, le tueur, il n'y a pas un autre mot? Le terroriste, ouais, terroriste, c'est pas mal aussi. Le terroriste, il commence à dire, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, sortez tout de suite, les autres restez là. Je n'explique pas, hein. L'église, elle s'est vidée en un rien de temps, hein. Il restait juste une poignée de personnes. Et le terroriste s'est mis à rire, puis dit, pasteur, v'là ton église. Je vous laisse réfléchir au sujet. C'est important d'être enraciné, fondé en lui. Parce que lorsque viendra la persécution, où est-ce que tu te tiendras? Vous savez, Pierre, hein, il avait pris ses distances, il suivait Jésus de loin. Et toi, n'es-tu pas de ses disciples? Qui, moi? Oh non! Mais t'es sûr, tu parles un peu comme lui, j'ai l'impression, tu as le même accent. Tu viens pas de quelque part vers Nazareth? Qui, moi? Non, 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 non. Mais t'es sûr? Parce qu'il me semble, je t'ai déjà vu avec lui. Ah non, jamais de la vie, jamais. Je ne connais pas cet homme. La Bible nous dit, Jésus s'est retourné. Il a commencé à regarder Pierre. Ça a dû être bizarre, hein? Ça a dû être bizarre. Jésus s'est retourné, puis il a regardé Pierre. Et quand il a regardé Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le coq, il a chanté. Bon, le coq, après, ils l'ont mangé. Pierre s'est mis à pleurer. Pierre, il s'est mis à pleurer. Pierre, il s'est mis à pleurer. Pierre, il s'est mis à pleurer. Mon frère, ma sœur, lorsque tu n'obéis pas à Dieu, et que le regard de Dieu se pose sur toi, est-ce que toi, tu te mets aussi à pleurer? Seigneur, je te demande pardon. J'aurais dû agir de telle ou telle manière. Je te demande pardon, Seigneur. Est-ce que vous êtes si près du Seigneur dans votre cœur que vous êtes prête à pleurer
lorsque vous n'obéissez pas, vous n'avez pas obéi à ce que Dieu vous demandait. Seigneur, je te demande pardon. J'aurais dû parler. Seigneur, je te demande pardon. J'aurais dû me taire. Seigneur, je te demande pardon. Je n'aurais pas dû faire telle ou telle chose. Seigneur, je te demande pardon. Être suffisamment attristé dans son cœur. Dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Transforme-moi. Donne-moi le zèle de ta maison. Même face à l'opposition, même face aux difficultés, même face à ceux qui essaient de me détruire, Seigneur, donne-moi de tenir ferme face à toutes les ruses du diable. Parce qu'au travers de ces choses, c'est l'ennemi de notre âme qui cherche à nous cribler. C'est ce qu'il avait dit à Pierre, le Seigneur. Le diable vous a réclamé. Il t'a réclamé, Pierre. Ne vous inquiétez pas, dès que vous allez choisir de servir Dieu, l'ennemi va essayer de vous déstabiliser de quelque manière ou d'autre. Mais c'est à nous de demeurer fermes, parce qu'à la croix du Calvaire, il a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? C'est important de le savoir. Hein? Parfois, on fait des choix et on ne se pose pas la question. Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Attends le feu vert de Dieu. Attends le feu vert de Dieu. Parfois, il suffit de pas longtemps. Peut-être de quelques petits moments, mais attends le feu vert. Ne t'engage pas de suite. Attends le feu vert de Dieu. Vous savez, le feu vert, c'est quoi? C'est facile. Le feu vert, c'est la paix dans le cœur. Lorsque tu as la paix, tu as le feu vert. Lorsque tu as la paix de Dieu la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et là, j'ai une ferme assurance, j'ai une pleine confiance parce que j'ai la paix dans mon cœur. Malgré peut-être les situations difficiles, malgré les combats et les luttes, si j'ai la paix dans le cœur, malgré la tempête, si j'ai la paix dans le cœur. Croyez que Jésus était comme ses disciples lorsqu'il était dans la barque et puis qu'il y avait la tempête et eux ils criaient « Nous périssons, nous périssons !» Qu'est-ce que faisait le Seigneur? Il dormait. Ah, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Mais non, pourquoi? Je lui ai dit qu'on allait aller de l'autre côté. Pourquoi? C'est vous vous inquiétez. Mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Croyez ma parole. Croyez ce qui sort de ma bouche. Car vous ne craindrez pas les tempêtes. Vous ne craindrez pas l'opposition. Demeurez dans la foi. Demeurez dans la paix. Et là, même au milieu de la tempête, je sais, je peux avoir la paix de Dieu. Dans une prison, je peux avoir la paix de Dieu. Devant mes bourreaux, je peux avoir la paix de Dieu. Devant toute opposition, quelle que soit, je peux avoir la paix de Dieu. Alléluia. La paix du Seigneur vaut plus que tout l'or du monde. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Un dernier passage, Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. Puis on va arrêter là. Éphésiens chapitre 6. Versets 11 et 12. Alors c'est l'apôtre Paul qui parle, mais ça peut être très bien le Seigneur qui nous parle. Parce que c'est à nous d'obéir. Revêtez-vous. Revêtez-vous. J'ai laissé dans l'armoire, Seigneur. Non, non. Ce matin, dès que tu te lèves, revêt-toi. Ne sors pas tout nu dehors. Bien sûr, tu as tes vêtements normaux, mais être habillé spirituellement. Être habillé. Est-ce qu'avant de sortir de chez toi, tu es habillé spirituellement? J'espère que tu ne sors pas en caleçon, spirituellement, je dis. Mais que tu es bien habillé. Prends du temps le matin devant Dieu. Prends du temps le matin dans sa présence. Prends le temps, viens chercher sa face. Viens chercher à être renouvelé. Viens chercher à être fortifié par lui. Seigneur, je veux me revêtir. Vous savez, moi, quand je me lève le matin, première chose que je fais, je parle en langue. Parce que des fois, le matin, on est tellement embué qu'on ne sait pas trop quoi dire. Ou alors, on dit bonjour Seigneur. Mais je parle en langue. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je parle en langue et puis, pendant mon trajet, je prie, je loue le Seigneur, je parle en langue. Et là, c'est formidable. Quand j'arrive au boulot, paf, la patate, ça. La patata. Je crois qu'on a besoin de se laisser revêtir. Amen. Éphésiens 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes. Aux armes, concitoyens. Revêtez-vous de toutes les armes. Alors vous les connaissez, les armes?
Le bouclier, c'est une arme. La cuirasse, c'est une arme. Alors il y a les armes offensives, mais il y a aussi les armes défensives. Et là, ce sont des armes défensives. La cuirasse, le bouclier, le casque du salut. Alléluia. C'est important de bien se revêtir. Faites une liste de toutes les armes de Dieu. Et puis vérifiez chaque matin que vous avez bien pris tout. Alors le casque, je check. La cuirasse, je check. Prenez le temps de checker vos armes. Parce que c'est important. Ne sortez pas désarmés de chez vous, mais sortez armés, revêtus de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. On a besoin de discernement. Seigneur, donne-moi le discernement spirituel, parce que je veux voir comme toi tu vois. Parfois, je rencontre des situations, je ne vois pas comment le diable il est en train de travailler derrière. Seigneur, montre-moi comment il est en train de travailler derrière, parce que je ne veux pas me laisser piéger. Vous savez, parfois, on peut être piégé par des bons sentiments. Ah, combien de fois n'allez pas vers moi pour ça, parce que moi, je ne marche pas du tout dans la combine. J'ai appris à être prudent par rapport à ça. Oh là là, des saules pleureurs, et qui vous promettent monts et merveilles. Et puis vous prenez du temps. Puis après, vous prenez encore plus de temps. Puis après, bon, j'extrapole. Vous venez plus à l'église, vous êtes tout le temps chez eux. Parce que c'est des vrais sangsues. Ils vous aspirent, mais ils ne retiennent rien. Des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ne perdez pas votre temps avec des sentiments comme cela. Ne perdez pas votre temps. Seigneur, donne-moi du discernement. Parce que pendant que le diable il vous occupe, parce que fin de compte c'est ça, le diable il vous occupe. Hein. Il dit tiens vas-y, va t'occuper de cette personne-là, pendant que tu t'occupes d'elle, tu ne fais pas du travail ailleurs. Allez, par tout le monde, tu y vas, tu prêches la parole, tu expliques la Bible, comme j'ai fait récemment là sur le groupe, j'ai donné quelques textes bibliques, je dis maintenant fais ce que Dieu demande, point barre. Si tu ne le fais pas, ben tu relis le passage, relis les textes, mais tu fais. Ça ne sert à rien que je revienne te voir pour te redire exactement les mêmes choses. Je perds mon temps. Comprenez? C'est important ça. C'est important parce qu'à côté, tu as d'autres personnes qui, eux, ils sont affamés de Dieu. Ils ont faim de Dieu. Ils vivent des drames. Et eux, ils ont besoin d'entendre. Et eux, vous leur dites une parole directe, elles embrayent. Oui, je veux que vous priez pour moi. Oui, je suis prêt à croire. Oui, je suis prêt à mettre ma confiance. Oui. Attention. Que Seigneur, tu puisses nous donner du discernement spirituel, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. J'ai entendu un message, c'était de Yvan Carluère, vous connaissez? C'est le pasteur de MLK. Il a donné un message, et je l'ai trouvé, il était vraiment très bien, concernant le prophète qui allait voir Jéroboam, je crois que c'est ça, et Dieu lui avait dit, surtout, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas, tu donnes la parole au roi, et tu t'en vas, tu rentres à la maison. Où tu traverses le pays, enfin bref. Puis là, il rencontre sur le chemin, pas le grand méchant loup, hein, il rencontre sur le chemin un vieux prophète. Et ce vieux prophète, il lui dit, mais arrête-toi chez moi, j'ai de la bonne soupe à manger. Puis il lui dit, non, Dieu m'a dit, ne t'arrête pas. Faisons ce que Dieu nous demande. Même si pour nous, ça semble... La Bible nous demande même, avec des frères et des sœurs, faire attention à certaines relations. Dieu nous dit de faire attention, à ne pas se laisser... Alors quand je dis des frères et sœurs, c'est entre guillemets, des gens qui se disent frères et sœurs et qui ne marchent pas selon le conseil de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon les valeurs du royaume. Et puis là, ce vieux prophète, il est là, et puis il dit, viens manger chez moi. Et puis le jeune, il dit, non, Dieu m'a dit. Ah, on pourrait dire jusque-là, tout va bien. Mais le vieux prophète commence à dire, oui, mais Dieu aussi me parle à moi. Dieu aussi me dit à moi. Et Dieu me dit, viens chez moi. Vous avez déjà entendu ça? Le Seigneur me montre que toi ceci, toi cela. Moi, je me souviens, au début on s'est convertis dans la famille. Il y avait mon frère, il était fiancé avec une personne qui n'était pas encore chrétienne, mais qui s'approchait, puisque toute notre famille venait de se convertir, et puis lui aussi. Donc il était déjà avec cette personne avant de se convertir. Et puis il y a quelqu'un qui appelle au téléphone, et puis qui lui parle en disant, écoute frère, le Seigneur me dit, c'est pas ta future femme. Il faut que tu en choisisses une autre, il faut que tu ailles vers une autre, c'est pas celle-là. Et puis mon frère, pourtant c'était un jeune converti, je crois qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs, peut-être même au milieu de nous, qui auraient besoin de réfléchir au sujet. Mon frère dit, écoute, moi le Seigneur m'a rien dit.
Moi, le Seigneur m'a rien dit. Vous savez, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Pierre, Paul, Jacques ou Marie. C'est Jésus-Christ, c'est le seul médiateur. Si tu n'as pas reçu une conviction du Saint-Esprit dans ton cœur, ne reçois pas cette parole. Et ce jeune prophète, lui, s'est laissé détourner, puis vous connaissez la suite, si vous connaissez le texte biblique, il était mangé avec ce vieux prophète, et puis pendant le repas, mais vous vous rendez compte comment le diable, il est cruel. Comment le diable, il est cruel. Il dit au jeune prophète, mais Dieu t'a-t-il pas dit? Ne t'ai-je pas dit? En plus, il prophétise, puis il prophétise en plus une chose vraie. Dieu ne t'a-t-il pas dit qu'il ne fallait pas que tu t'arrêtes? Pourquoi est-ce que tu es là en train de manger? Mais le gars, ça ne l'a même pas fait réfléchir. Il n'a pas fait comme Pierre. Hein. Il n'a pas demandé pardon, il n'est pas revenu vers Dieu. Non, il a continué de manger. Et résultat des courses, lorsqu'il est sorti de chez le vieux prophète, il est monté sur son âne pour rentrer. Eh bien, il y a un lion qui est sorti d'un endroit, et puis il s'est jeté sur lui et il l'a dévoré. Le lion de l'âne, il s'en fichait complètement. Lui, ce qu'il voulait, c'était le bonhomme. Vous vous rendez compte? Le diable, il rôde comme un lion rugissant, prêt à dévorer. Vous savez, si vous ne marchez pas selon le conseil de Dieu, si vous ne marchez pas selon la volonté et le désir de Dieu, selon le Saint-Esprit qui vous conduit, le diable, il va vous dévorer. Et il ne vous fera pas de cadeau. Il ne vous fera pas de cadeau. Le diable n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Comme il y a quelqu'un qui le disait récemment, moi, de toute façon, je suis du diable. Je dis, t'es du diable, toi? Ben mon vieux, t'es du diable. Comment c'est possible? Tu puisses être du diable. Lui, c'est un égorgeur, c'est un voleur, c'est la pire des racailles, c'est lui. Et toi, tu dis que tu lui appartiens. Non, mais tu as réfléchi un peu. Entre Jésus et le diable, quel est le meilleur? Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ma vie, elle appartient au Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter, nous dit ce passage de Éphésiens 6,12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce que vous l'avez compris, ça, mes frères et sœurs? C'est important de le réaliser. Des fois, on crée des problèmes, mais on ne se rend pas compte que derrière, il y a des puissances qui agissent. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Même à l'école, hein, c'est pareil, hein, pour les lycéens, les collégiens, lorsqu'on vous fait des misères, il y a quelqu'un qui est derrière, qui agit. Hein. Le monde, il gît. C'est-à-dire, il est comme mort. Il gît sous la puissance du malin. Donc ça veut dire que beaucoup de gens sont des marionnettes. Et ils cherchent à vous quereller, à vous chercher querelle et à vous emmener dans des voies de garage. C'est à nous d'avoir du discernement, de dire au nom de Jésus, que cette puissance qui l'anime soit liée au nom de Jésus. Vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ce genre de prière. Et je peux vous dire que ça change vraiment. Je peux vous dire que ça change vraiment. J'ai vécu des situations où on m'en voulait. On voulait vraiment, pas ma mort, parce qu'on est quand même en France, mais on voulait vraiment me faire du mal. Mais rien qu'en liant l'esprit qui l'anime, je pouvais passer à côté, puis il ne me faisait rien du tout. Dieu a pour nous une destinée extraordinaire. Dieu veut te voir marcher en vainqueur, la tête haute, la tête haute. Alléluia. Arrête de gémir, il a tout accompli. Il a tout accompli. Tu as juste à placer ta foi en lui, à croire dans ses promesses, à marcher comme lui le désire, et tu verras la gloire de Dieu. Contre les autorités, alors nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, contre des princes. Alors, quand on lit ça, on a l'impression que lutter, c'est comme un combat, vous savez, comme des lutteurs. Hein. Il y en a un qui doit faire tomber l'autre. Mais non, l'autre, il est déjà par terre. Hein. L'autre, il est déjà par terre. C'est ça que des fois, on a du mal à comprendre. C'est qu'on a une lutte, mais oui, des fois, il a le dessus, puis des fois, c'est moi qui... Non! Lui, il n'a jamais le dessus. Il essaie de vous faire croire qu'il a le dessus, mais il ne l'a pas. C'est un mensonge du diable. Il faut croire la vérité. Il faut croire ce que Dieu dit. Lui, il n'a jamais le dessus. Il est perdant d'avance. Lorsqu'il vient, puis qu'il monte ses gros muscles, mais t'es déjà vaincu, gars. Pourquoi tu viens comme ça contre moi? Toi, tu viens avec ton javelot, tu viens avec ta... Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Et celui qui est en moi, eh bien toi, si tu fais 2,30 m ou 3 mètres, peu importe, mais celui qui est en moi, il est encore plus grand que toi. C'est le Dieu de l'éternité, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez comment ça se fait que David, il a pu vaincre Goliath? Eh oui. Parce que même si Goliath, il mesurait 3 mètres de haut, bien David était encore plus grand que Goliath, parce que lui,
il était monté sur les épaules de Dieu. Lui, il était monté sur les épaules de Dieu. Où est ton Dieu? Dieu est avec moi. Dieu, il vit en moi. Il est ma force. Et je sais qu'il est vaincu. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus. Alléluia, je le crois de tout mon cœur. Le diable craint le chrétien, les chrétiens qui sont revêtus. Le diable, il craint les chrétiens qui sont revêtus de la puissance d'en haut. Le diable, il craint les chrétiens qui sont revêtus de toutes les armes de Dieu. Le diable les craint plus que tout. Mais les autres chrétiens, ceux qui sont tièdes, ceux qui ont oublié de s'habiller le matin lorsqu'ils sortent de chez eux, ceux-là, il les craint pas, et puis ceux-là, il les balaie. Il leur met une petite pichenette, et puis hop, ils s'envolent. Mais ceux qui sont revêtus de la puissance de Dieu, ceux qui sont revêtus de toutes les armes de Dieu, eh bien c'est des gens qui sont solides, enracinés, fondés. On a entendu ce matin des racines. C'est les racines. D'ailleurs, vous savez que lorsque on a implanté l'église ici à l'Île-sur-le-Doubs, j'ai demandé au Seigneur une vision parce qu'il ne faut jamais faire les choses sans que le Seigneur nous donne aussi une révélation claire. Et là, j'ai eu une vision, c'était d'un arbre, mais on voyait les racines. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres un arbre et puis qu'il y a les racines? Et puis Dieu m'a parlé, Dieu m'a expliqué tout ce qui concerne l'arbre et les racines. Les racines, ça te parle de la consécration, de ta consécration. Où en es-tu dans ta consécration? Où en es-tu dans ta mise à part? Où en es-tu dans le lieu secret? Vous savez, les racines, c'est ce qu'on ne voit pas. Ça nous parle du lieu secret. Où en es-tu dans le temps que tu passes avec Dieu dans le lieu secret? Où là, tu t'enracines. Là, tu t'enracines dans la communion avec lui. Tu plonges tes racines en lui. Et il te communique toute la nourriture, parce que c'est aussi par là que vient la nourriture de l'arbre. Il te communique tout ce dont tu as besoin pour grandir et te développer. Ça demande un effort. Ça demande un effort. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu voir une des églises de l'Apocalypse, il lui dit, va acheter des vêtements, va acheter du collier, va acheter. Pourquoi? Parce que ça coûte. La consécration, c'est quelque chose qui coûte. Si tu as une consécration qui ne te coûte pas, ben, ce n'est pas de la consécration. La consécration, elle te coûte. Il y a un prix à payer. Et c'est ce prix que Dieu veut voir dans l'Église. Est-ce que tu paies le prix? La fidélité, c'est un prix à payer. L'obéissance est un prix à payer. Toutes ces choses, c'est un prix. Parfois, ça peut nous coûter cher, mais peu importe. Vaut mieux faire sa volonté que la volonté des hommes. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as donné d'être ensemble.